J'aimerais bien remercier tout le monde. J'aimerais surtout remercier tous les parents, tous les militants qui se sont mobilisés pour faire de cette conférence de presse une conférence un peu plus qu'une conférence habituelle. Donc encore une fois, merci d'être venu répondre à cet appel. Je sais par ailleurs que les moments sont extrêmement difficiles et on est dans une journée où il y a énormément de choses qui se chevauchent et qui font qu'aujourd'hui il y a énormément d'activités, mais malgré tout, les gens sont venus et certains d'entre vous attendent la fin de la conférence pour aller à leurs manifestations respectives. Et encore une fois, merci pour cette présence massive. Je voudrais également remercier tous les journalistes ici présents qui sont venus écouter cette conférence de presse et certainement savoir un tout petit peu ce qui se passe au sein de l'ex-CAMS. Donc c'est pour ça, merci tout le monde. Autour de la table, vous avez les responsables de CAMS. On avait un tout petit peu retardé parce que justement il vient juste d'arriver, c'est notre chargé de communication qui n'était pas là et donc c'est pour ça qu'on a un tout petit peu temporisé. Et vient d'arriver. Et merci Syrah d'être quand même arrivée parce qu'elle a fait énormément de choses. Elle a une journée hyper chargée. Et donc, vous voudrez bien excuser quand même cette attente parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. C'est notre chargée de communication et elle avait beaucoup de choses à gérer au préalable. Donc, ce que je vais faire sans plus tarder, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais donner le micro à notre chargé de communication, Syrah Sonko, qui fera une petite présentation avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Nous avons préalablement distribué un communiqué de presse aux journalistes sur la base duquel nous allons tenir cette conférence de presse. La CAMS, Conseil pour l'alternative et la modernité sociale, dont l'objectif est de devenir un acteur de la bonne gouvernance et de participer à l'évolution politique du Sénégal en rupture avec les politiques du passé qui ont montré leurs limites et leurs insuffisances. Notre rencontre aujourd'hui avec la diaspora est d'échanger sur la position stratégique et politique de la CAMS dans un Sénégal dont nous savons qu'il va embrasser un tournant décisif en 2012. Mesdames et messieurs, je vous demande de bien vouloir accueillir les membres de la CAMS ici présents que je vais présenter. Pardon. Alors, Monsieur Chérif Djiba, qui est notre président de la CAMS. Vous pouvez l'applaudir. Hein. À sa droite, à sa gauche, pardon, Monsieur Massane Ediban. Monsieur Yaya Maria, qui est notre sage. Madame Diadjesso, qui est avec les femmes. À droite de Chérif, la grande dame Sirania Metouré, qui est la responsable des femmes de la CAMS. À son côté, Monsieur Sidia Sissé, qui est cadre de la CAMS. Monsieur Haïdara, qui est chargé des affaires politiques de la CAMS. Monsieur Atam Ndiaye, qui est chargé aussi de la politique de la CAMS. Voilà. Merci Syrah Sonko. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer cette discussion. Je voudrais dire que dans la salle, il y a des présences très remarquables et qui sont à saluer du côté d'un certain nombre de personnes ressources qui sont là. Je vois les Sadibou, Tonton de Gaulle et tant d'autres. Mais il y a une présence aussi qui est très remarquée, même si c'est une présence, on va dire, d'observateur, du professeur Bertrand. Cela dit, donc, nous allons démarrer cette
conférence de presse. Pour commencer, on avait annoncé, et ça il faut qu'on vous le dise, on avait annoncé que dans cette conférence de presse, nous avions invité le frère Idrissa Seck de Réumi, pour qu'il vienne en même temps animer cette conférence mais discuter avec vous. Il se trouve qu'il y a des indisponibilités qui font qu'il ne pourra pas être là. Et on est tout à fait désolé pour ça. Cela dit, ça n'empêche pas qu'on fasse la conférence de presse. Ça méritait d'être précisé. Voilà. Donc nous avons remis un document aux journalistes qui est le communiqué de presse, dans lequel nous affirmons un certain nombre de choses. Et je pense qu'à partir de là, on pourra commencer à discuter. Mais je vais peut-être pas lire tout le contenu du communiqué de presse, mais je vais donner quelques éléments. Voilà. Donc, le 30 juillet 2011, lors d'une réunion de ce qu'on appelait la cellule d'animation et de massification du parti, à l'époque qui était dans le PDS, nous avions arrêté toute activité en faveur du PDS. Donc, en faveur du soutien du président de la République, parce que simplement, on n'arrivait plus à parler plus ou moins le même langage entre nous, en tant que militants qui travaillons pour le parti, et les orientations, on va dire, de la direction du parti. Nous avons alerté suffisamment, mais malheureusement, on n'a pas été entendu. Et à un moment donné, on s'est dit, bon voilà, maintenant on va arrêter nos activités, on va regarder, on va réfléchir et on va savoir ce qu'on va faire. À l'issue donc de cette réflexion, nous avons décidé de transformer ce qui était la CAMS, cellule d'animation et de massification, en un mouvement totalement indépendant. Donc c'est un mouvement autonome qui va, lui, être un acteur politique sur l'échiquier politique du Sénégal. Donc à partir de ce moment-là, ce que vous connaissiez sous le nom de CAMS, cellule d'animation et de massification du parti par les secteurs, est devenu CAMS, mais Conseil pour l'alternative et la modernité sociale. Voilà donc aujourd'hui où nous sommes. Donc CAMS, que vous connaissiez, est devenu Conseil pour l'alternative et la modernité sociale. Et donc, à partir de ce moment-là, puisque nous avons dit que nous créons un mouvement totalement autonome, il va de soi qu'aujourd'hui, nous annonçons de manière officielle notre démission collective du PDS. Donc, à partir de ce moment, considérez que la CAMS, l'ex-CAMS n'existe plus. Il existe un autre CAMS, d'ailleurs c'est tellement vrai, puisque c'était la CAMS, c'est devenu le CAMS, puisque c'est devenu le Conseil, et nous ne sommes plus à partir de ce moment-là dans le PDS. Ça c'est la première des choses que nous annonçons. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, à partir du moment où nous ne sommes plus dans le CAMS, dans le PDS, aujourd'hui, nous nous orientons vers autre chose, c'est-à-dire faire en sorte que aujourd'hui la politique sénégalaise devienne autre chose, qu'on arrête la politique d'hier qui consiste à tenir des discours, à dire des choses qui ne tiennent pas debout. Aujourd'hui, ce que le Sénégalais a besoin, et nous le savons tous parce que les Sénégalais ont crié un peu partout un certain nombre de choses. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est entendre ce cri-là des Sénégalais. Et nous sommes des Sénégalais de l'extérieur. Aujourd'hui, on a un apport important au pays. On a un apport d'un point de vue économique, on a un apport d'un point de vue technologique, on a un apport d'un point de vue de ressources. Donc aujourd'hui, on représente réellement quelque chose. Et c'est pour ça que, ensemble, nous voulons que, ensemble, à partir de ce mouvement-là, qu'on puisse aujourd'hui regarder réellement ce qui se passe chez nous et que nous puissions avoir notre mot à dire. Donc globalement, mes chers frères et sœurs, voilà aujourd'hui la nouvelle orientation. Donc dans le papier, un certain nombre de choses sont très clairement définies. Ce que nous ne voulons pas aujourd'hui, très clairement, c'est qu'aujourd'hui la politique serve d'autre chose
que de servir la nation. Ce que nous ne voulons pas aujourd'hui, c'est qu'on se serve de la politique au Sénégal pour ses propres intérêts. Cela doit s'arrêter. Donc c'est la raison pour laquelle ce mouvement-là dit aujourd'hui, il faut que les choses soient transparentes au Sénégal. Le Sénégal nous appartient à vous et à nous. Nous avons le droit de regard sur ce qui se passe au Sénégal comme tout citoyen. Il n'y a pas de citoyen de seconde zone au Sénégal et qu'il n'est pas acceptable aujourd'hui que le Sénégal soit dirigé d'une certaine façon, qui n'est pas une façon qui est une façon où il n'y a aucune éthique. Non, ça ne peut pas continuer. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, voilà quelle est la position aujourd'hui de la CAMS. Et c'est pour ça que nous avons souhaité avoir cet échange pour le faire savoir à tout le monde. Maintenant, je pense que messieurs et madame les journalistes, vous avez tous pris connaissance du papier. Ce que nous voulons faire, c'est dans un premier temps, avec les journalistes, échanger. Et puis, éventuellement, une fois qu'on aura fini la phase conférence de presse in stricto sensus, on pourra voir si éventuellement les gens ont des inquiétudes ou des questions à poser. Et nous serons là pour répondre. Voilà donc, mesdames, messieurs, pour démarrer cette conférence de presse, ce que je tenais à vous dire. Donc, je vous remercie et messieurs et madame les journalistes, vous avez donc la parole pour démarrer cette conférence de presse. Je vous remercie.